Salut à toi, c'est Johan Jorasken. Dans cette vidéo, je vais te montrer absolument tout, vraiment la seule stack dont tu as réellement besoin en 2026. Ok, donc tu vas tout comprendre, qu'est-ce que j'utilise, pourquoi, de quelle manière que ce soit. Cloud Code, Codex, Hermès, Warp, c'est le terminal, quand est-ce que je l'utilise, Telegram pour avoir Hermès, Hostinger, le serveur en ligne, Supabase, toutes mes données, Obsidian, Google Drive, bref, tu vas littéralement tout comprendre. La configuration que j'utilise tous les jours, moi qui utilise l'IA plus de 10 heures par jour, qui a automatisé tout mon business, où j'accompagne les personnes à aussi déléguer leur business à l'IA, donc on est directement parti, je t'emmène avec moi, c'est parti, ok? Alors, déjà, il faut vraiment que tu comprennes quelque chose, tu n'as pas besoin des 40 outils qu'on te vend, tu n'as pas besoin, littéralement, de toutes les personnes qui vont dire «Ouais, t'as besoin de cette nouvelle IA, t'as besoin de ci, t'as besoin de ça», tu as juste besoin des outils les plus importants dans ton activité, dans ce que tu fais réellement. Pense à une chose, là aujourd'hui, tu as quelque chose que tu es en train de faire, je sais pas ce que tu fais, voilà, t'es entrepreneur, tu fais quelque chose dans ta vie, tu utilises l'IA dans un but précis, et tu ne vas pas utiliser des outils pour lesquels tu n'as pas besoin. Et là, tout ce que je viens de te montrer, donc la stack que tu as vu juste à gauche, c'est les outils que j'ai besoin pour moi. Mais je suis par contre convaincu que parmi tous ces outils, il y en a minimum 4 ou 5 que tu as réellement besoin de toi, parce que c'est que des outils généraux. C'est pour ça que j'ai sélectionné les outils les plus importants que presque n'importe qui devrait utiliser aujourd'hui. Ok? Donc, tu n'as pas besoin de plus d'outils, tu as besoin des outils importants, des outils qui vont automatiser ton business, ton activité, ce que tu fais, que ce soit les agents IA, Cloud, Codex, peu importe. Ok? Donc 9 suffisent, tu n'as pas besoin de 1000, et en soi, même 3, Codex, Hermès, Claude, étaient déjà très très bien, ok? On continue. Donc le duo qui fait le travail. Donc concrètement, quand tu vas travailler dans la vie de tous les jours, quand vraiment voilà, tu as des tâches importantes à faire, tu ne vas pas travailler avec des agents IA autonomes comme Hermès qui vont faire le rôle de Nuiten, tu vas travailler avec des outils qui sont très puissants, comme les meilleurs du marché actuellement, Claude, Cloud Code, ok, Codex et le terminal Warp. Donc où est-ce que j'utilise et quand Codex et Claude? Donc concrètement, Claude, ça va vraiment être mon IA dans la vie de tous les jours où je vais brainstormer, réfléchir, mais par contre, je ne vais pas l'utiliser sur l'application, car l'application est mauvaise, selon moi. L'application aujourd'hui n'est pas la meilleure, c'est pour ça que j'utilise un terminal qui s'appelle Warp, que je vais te sortir juste là, et concrètement, c'est un terminal pour utiliser la pleine puissance de Claude et le débrider. Donc j'ai juste à taper Claude ici, et je vais avoir Claude Code, ok, où je vais pouvoir brainstormer, réfléchir, connecter à mon mail, à mon drive, vraiment connecté à toute ma vie, et c'est là où je vais réfléchir, travailler, pour faire ce qu'on avait appelé le front-end. Donc dès que je vais devoir construire une page, je vais le faire sur Claude, là il est très fort, c'est la meilleure IA du marché actuellement pour le design, il va vraiment me faire absolument tout, ok? Donc vraiment voilà, c'est avec lui que je vais faire mon contenu, que je vais réfléchir, que j'ai fait le script de cette vidéo YouTube, c'est lui qui m'a créé tout ce que tu vois là juste devant toi. Et par contre, pour tout ce qui va être vraiment le back-end, c'est-à-dire, voilà, là il y a écrit le brainstorm, mais pas forcément, je brainstorm aussi beaucoup avec Codex, ça va vraiment être construire un SaaS, construire un site, vraiment faire le travail du développeur, faire le travail d'avoir des projets qui fonctionnent, des projets qui tournent, vraiment tout ce qui va être, on va dire, voilà, mis dans la vie de tous les jours. Là, tu vas vraiment vouloir utiliser Codex parce que ça va vraiment être pour bien comprendre ce qui se passe. Si j'arrive à l'attraper, désolé. Tous les projets que tu vois juste à gauche, j'en ai beaucoup, et c'est vraiment là où ça va marcher en temps réel, et je vais avoir plein d'automatisations qui sont créées, donc franchement, c'est nickel pour vraiment voir ce qu'il y a derrière un site, ok? Donc Codex et Cloud, et le terminal Warp, tu peux même mettre Codex dans le terminal Warp d'ailleurs, si t'en as envie. Donc regarde, là je fais slash exit ici, je suis quand même dans le terminal, et pourtant je vais pouvoir lancer Codex. Donc qu'est-ce que ça va faire concrètement? C'est que bah, c'est là où tu vas avoir la pleine puissance de ton IA, elle va pouvoir contrôler ton ordinateur simplement, vraiment faire toutes les tâches que tu imagines au maximum de sa puissance. Vraiment, elle va pas être bridée par une application, par quoi que ce soit. Et là tu vois qu'il est en YOLO mode, donc il fait ce qu'il veut. Juste je l'ai pas lancé depuis longtemps, parce que l'application est magnifique. Ok? Donc là, c'était pour tout ce qui était, on va dire, terminal vraiment dans la vie de tous les jours dont tu vas travailler, mais maintenant, bien évidemment, il faut que tu aies une mémoire, il faut que tout ça soit quelque part, donc c'est ce qu'on va voir maintenant. Enfin, avant ça, d'abord les agents IA. Donc là, maintenant pour tout ce qui va être automatisation dans la vie de tous les jours, ce que vraiment j'utilise le plus actuellement aujourd'hui, donc là il y a les IA avec lesquels je travaille pour faire du travail concret sur mon ordinateur, mais quand je veux aller dehors, aller à la salle de sport, aller où je veux, mais que j'ai quand même du travail à faire et que je dois monitorer tout ce qui se passe, c'est vraiment là où je vais avoir ma propre IA personnelle, ok, qui va être Hermès, qui va être sur mon Telegram, donc juste ici je vais te l'ouvrir, j'ai tout préparé pour que tu voyes les choses. Là j'ai mon Telegram qui va être juste ici, il est à ma gauche finalement,
Et bah, concrètement, c'est là où je vais avoir un petit peu, toute ma vie. Donc là, comme tu peux le voir ici dans Tech Infra, dès qu'il y a une nouvelle mise à jour, dès qu'il y a une nouvelle chose, il va m'envoyer des notifications directement ici, il va, envoyer des messages en automatique, envoyer des mails en automatique, poster sur LinkedIn en automatique. Vraiment, il fait littéralement toute ma vie. Et aussi, je, gère mon cockpit où il y a tous mes clients, toutes les personnes que j'accompagne juste ici. Donc concrètement, c'est un agent IA, c'est mon deuxième cerveau, c'est ma deuxième personne, c'est le deuxième Johan qui peut utiliser la même puissance que ce soit sur mon téléphone, sur mon ordinateur, sur mon Mac, Windows, vraiment peu importe, ça va être la même puissance de l'agent IA, et il va avoir le cerveau de Codex, donc le cerveau de ChatGPT 5.5, donc très important d'avoir ChatGPT dans tous les cas, en fait, ok. Donc voilà, voilà un petit peu comment j'utilise, en gros c'est un N8N qui fonctionne 24 heures sur 24, et ça, c'est indispensable si jamais tu veux l'utiliser, c'est meilleur qu'OpenClaw actuellement, c'est meilleur que tout, au moment où je tourne cette vidéo, ok. Donc vraiment, là, si tu fais ça de la même manière que moi, t'as un agent IA Hermès sur Telegram qui va piloter ta vie, piloter tout, tu peux le connecter, tu peux le faire parler avec Claude, Codex, donc tu utilises Claude sur le terminal, Codex sur l'application, t'as déjà énormément de choses, ok. Maintenant, pour faire tourner le tout, bien évidemment, surtout du côté de Hermès, c'est bien beau d'avoir un agent IA, mais il faut qu'il marche sur un serveur en ligne. C'est là où va rentrer en jeu Hostinger, qui coûte seulement 8 € par mois, où tu vas avoir un serveur en ligne qui va concrètement avoir ton Hermès pour qu'il puisse bosser 24 heures sur 24. C'est vraiment ça qui va faire la différence, et c'est là où tu vas pouvoir héberger le nom de tes sites, le nom de ton site d'entreprise.fr. Tu vas aussi pouvoir le faire, donc franchement, c'est pas une sponsorisation, mais franchement, Hostinger, c'est vraiment super cool pour avoir tout simplement n'importe quelle IA, et aussi mes IA arrivent à parler entre elles grâce à ça, et c'est là où j'ai hébergé tous mes sites que j'utilise dans la vie de tous les jours. Ok, Supabase, là vraiment ça va être pour tout ce qui va être base de données, donc là ça c'est vraiment super cool, ok. Vraiment, tu vas pouvoir mettre toute ta vie, tout ton historique client. Admettons, par exemple, je dois regarder la conversation WhatsApp avec quelqu'un. À la place que l'IA va lire une seule case, une par une, elle va d'abord tout enregistrer dans Supabase et lire tout dans Supabase. C'est beaucoup plus naturel pour une IA de faire comme ça. Donc franchement, c'est vraiment super bien, super structuré. T'as même pas besoin de payer et tu vas avoir toutes les informations dont tu as besoin, toute l'historique de chaque discussion. Tu peux mettre tout dans Supabase. Il y a vraiment un espace monstrueux. Donc franchement, ça se connecte parfaitement avec n'importe quelle IA. J'utilise dans la vie de tous les jours, c'est magnifique, ok. Ton deuxième cerveau, maintenant, pour tout ce qui va être les règles, attends, on va plus se repasser en rouge, pour tout ce qui va être règles de l'intelligence artificielle, pour tout ce qui va être vraiment voilà, ton IA, elle doit réfléchir, enfin, elle doit avoir certaines règles. Tu veux lui dire de ne plus jamais t'appeler par ton prénom parce que t'es quelqu'un qui aime pas qu'on l'appelle par son prénom. Eh bien, la règle, elle va aller sur Obsidian, et toutes tes IA, tu vas les connecter à Obsidian, et ça va être le cerveau général de tes IA, là où tu vas vraiment pouvoir voir tout. Tu vas vraiment avoir un point de vue visuel sur tout ce qui se passe, toute ta vie, toutes tes règles, toutes tes datas. Tu vas mettre tout ici, mais attention, ce n'est pas comme Supabase. Tu vas pas mettre n'importe quoi. Tu vas vraiment mettre les règles, les choses importantes que tu veux qu'ils soient enregistrées et que toutes tes IA puissent accéder. Donc ça va être ton deuxième cerveau. Et maintenant, la chose où là, t'es pas obligé, tu peux avoir Google Drive ou Dropbox. Je t'ai mis Google Drive parce que tout le monde a Google Drive et c'est le moins de friction pour vraiment relier tes appareils. Donc tous tes projets, moi que ce soit mes projets Windows, Mac, vraiment absolument tout, eh bien j'ai sur Drive comme ça, je peux reprendre le projet que ce soit sur mon Mac, sur mon Windows, c'est pas de friction. Si je veux rajouter quelque chose depuis mon téléphone pour mes IA, je rajoute sur mon téléphone Drive, et tout ce qui va être photo et vidéo, Supabase, Obsidian, ça va être mauvais, ça va te prendre beaucoup trop de place, donc tu vas utiliser Google Drive et c'est magnifique, ok, pour avoir tes projets, pour suivre les mêmes projets, que ce soit sur Claude et Codex, et bah là tu peux utiliser Drive, et franchement c'est super cool. T'es pas obligé, tu as plein d'autres manières avec des Symlink, des choses chiantes, mais si jamais tu veux faire tout maintenant avec le moins de friction possible, c'est ce que je te conseillerais, ok. Maintenant, ce qui relie vraiment tout, les outils, tout le monde les a, la différence c'est qu'ils partagent le même cerveau, ok, c'est vraiment ça la différence, c'est que si jamais t'as Drive, Hostinger, Obsidian, là t'as vraiment tout ça, bah en fait tes outils vont tous avoir le même cerveau, c'est ça qui est fou, c'est ça qui fait que ta stack IA elle va être meilleure que 99% des personnes, parce que tu ne vas pas avoir une simple stack IA, tu vas avoir un cerveau constant qui marche 24 heures sur 24, ok. Je viens de me rendre compte que ma tête était au mauvais endroit, et ça c'est pas cool, je voulais la mettre ici pour pas te déranger, mais c'est ok. Le secret, pardon, ce ne sont pas les outils, c'est qu'ils se partagent la même mémoire, donc voilà, avec tout ce qui va être Obsidian, ça c'est magnifique. Donc maintenant, l'agent OS, donc là vraiment ça c'est ce qui est un petit peu fou, comment est-ce que tu peux te le construire toi-même. Donc là d'ailleurs, je vais te mettre dans la description mon template d'agent OS pour tout simplement
avoir tout qui est regroupé, toutes tes IA pour les voir à un même endroit, c'est gratuit, donc n'hésite pas directement. Je te le mets dans la description, t'as pas besoin de rejoindre quoi que ce soit, tu l'as direct. Une IA arrive, elle hérite de tout, donc là tu as tes IA, Cloud Code, Codex, t'as vraiment tout qui va dans une mémoire connectée à ton Obsidian. Elles ont zéro explication et t'as un agent IA qui va pouvoir tout faire, tout gérer à un seul endroit, donc je vais te le montrer. Tac, 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 tac. Moi, il est là. Là, comme tu peux le voir, j'ai un agent IA ici, et j'ai un petit peu mon propre Obsidian, où il va pouvoir tout voir, mes ventes, mon cockpit, mes vues Instagram. Vraiment, je peux littéralement tout voir, mes ressources, mes clients, mes projets. Vraiment, j'ai un petit peu envie de dire que j'ai toute ma vie ici, et franchement, c'est magnifique. J'arrive à... Ah bon, là, j'ai un bug, parce que je suis en train de travailler dessus activement, c'est pour ça que j'ai ce bug, mais j'ai un petit peu toute ma vie dessus concrètement, donc tout le monde devrait avoir ça. Donc encore une fois, c'est dans la description si jamais tu vas avoir la même maquette que moi, la même template, le début bien évidemment. Et ensuite, pour terminer, donc là, tout ce que je viens de te dire dans cette vidéo, c'était rapide, parce que je veux pas te faire perdre ton temps. Tu vas pouvoir aussi le retrouver donc dans mon espace privé School, qui est gratuit, ok, tu auras juste à venir, tu viens dans mon espace, et je vais te mettre un regroupé de tout ce que je viens de te dire, tout ça va être compacté, sauf que je vais te mettre des SOP, donc chaque manière dont j'utilise Claude, Codex, ça va être beaucoup plus détaillé, et à la place que toi tu lises tout comme un vieux PDF, c'est structuré pour que tu prennes un prompt, tu le donnes à ton Claude, à ton Codex, et lui de son côté, il va juste trier les informations, regarder ta structure et voir si c'est pas mal et si tu pourrais potentiellement avoir la même structure que moi si c'est intéressant pour toi, et quelle IA t'as le plus besoin pour ton activité. C'est ça le plus important, c'est les bonnes IA pour ton activité. J'ai pas parlé d'Inksfield, mais ça se trouve tu aurais besoin de Inksfield si jamais tu veux faire des visuels, des choses comme ça. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si t'es jeune, si t'es joueur à Scan, j'ai essayé de faire au plus court pour ne pas te faire perdre ton temps. Si jamais t'as la moindre question, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram, et si de ton côté t'aimerais que je t'accompagne justement pour intégrer cette structure IA à ton business, à ton activité précisément, et que tu veux vraiment avoir ton cockpit personnalisé, qui soit construit clé en main, que je t'accompagne pour le construire, vraiment peu importe, tout est là. N'hésite pas directement à prendre un appel, à le réserver, c'est dans la description aussi. C'était Johan, c'était Jorasken, on se revoit pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.